Stoïcisme et l'angoisse. Ce que le stoïcisme révèle sur l'angoisse que personne ne veut entendre. L'angoisse surgit comme une brume invisible et lourde qui enserre l'esprit sans prévenir. Elle ne frappe ni par logique, ni par justice. Elle s'installe et déforme la réalité jusqu'à rendre insupportable le simple fait d'exister. Face à elle, les réactions varient. Mais une chose demeure constante, la souffrance intérieure. Le stoïcisme, quant à lui, n'est pas une fuite ni une anesthésie de l'émotion. C'est un outil tranchant, précis et ancien, qui invite à redonner forme au chaos intérieur avec lucidité. Les stoïciens savaient que l'angoisse ne pouvait être évitée totalement, mais qu'elle pouvait être réduite à ce qu'elle est, un jugement de l'esprit, une réaction de la pensée face à une représentation du monde. Le stoïcien ne nie pas l'émotion, il l'interroge. Il l'observe comme un phénomène naturel qui traverse l'âme. Il ne cherche pas à la fuir, mais à la comprendre, à la contenir, à la dompter non par force brute, mais par sagesse. Quand l'angoisse surgit, l'homme ordinaire fuit. Il se distrait, il combat ou il s'effondre. Le stoïcien, lui, se redresse. Il regarde l'angoisse comme une ombre projetée par sa propre perception. Il se demande quelle opinion déforme sa vision, quelle attente irréaliste provoque la douleur, quelle peur non examinée entretient le feu intérieur. L'angoisse n'est alors plus un monstre, c'est un message, un signal, une occasion de recentrer son attention sur ce qui dépend de lui. Car là réside le cœur de la pratique stoïcienne, le partage net entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos jugements, nos actions intérieures. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les circonstances, les événements extérieurs, les réactions des autres, et même notre propre corps en partie. Quand l'angoisse naît, elle est souvent alimentée par une confusion entre ces deux sphères. Le stoïcisme tranche cette confusion avec fermeté. Si je suis angoissé par un futur incertain, le stoïcien me rappellera que le futur ne dépend pas de moi. Mais ma préparation, mon attitude, ma capacité à agir avec vertu, elles, oui, m'appartiennent. Si je suis angoissé par l'idée de perdre quelqu'un, le stoïcien me dira que l'attachement est naturel, mais que l'autre ne m'appartient pas. Que l'amour véritable s'exprime dans la liberté, non dans la possession. Que je dois aimer comme si je devais perdre, car tout peut être repris à tout moment. Sénèque écrivait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et il avait raison. L'angoisse est souvent un théâtre intérieur où le pire a toujours le premier rôle. Nous anticipons 1000 malheurs sans qu'aucun ne se produise. Nous vivons dans l'ombre de catastrophes qui n'existent pas. Le stoïcien n'est pas naïf, il ne croit pas que tout ira bien. Mais il refuse de vivre plusieurs fois le même malheur, une fois dans son imagination, et une fois dans les faits. Il préfère s'y préparer sereinement, et s'adapter lucidement. L'angoisse naît aussi du refus du présent. Elle est un exil mental vers l'avenir qui nous vole la paix de l'instant. Le stoïcisme invite à revenir ici, maintenant, à trouver dans chaque moment une occasion de pratique, une opportunité de croissance intérieure. Marc Aurèle méditait chaque matin sur la brièveté de la vie. Non pour se désespérer, mais pour s'éveiller à l'urgence de bien vivre. L'angoisse n'a plus de place quand chaque seconde devient un terrain d'exercice pour la vertu. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Cette phrase contient un pouvoir immense. Elle nous rend à la fois responsables et libres face à l'angoisse. Elle nous force à examiner ce que nous croyons vrai, ce que nous tenons pour nécessaire, ce que nous redoutons comme fatal. La vérité, c'est que nous avons souvent accordé trop de pouvoir à des pensées fragiles, à des jugements erronés, à des scénarios fictifs qui n'ont jamais été remis en cause. Pour pratiquer le stoïcisme face à l'angoisse, il faut apprendre à questionner ses pensées comme un philosophe, à observer ses émotions comme un météorologue, à diriger sa volonté comme un capitaine en pleine tempête. Cela exige une vigilance quotidienne, une hygiène mentale, une forme de courage invisible mais indestructible. Chaque matin devient un champ de bataille. Chaque émotion, une invitation à la vertu. Chaque peur, un signal pour revenir à soi. Le stoïcisme ne promet pas l'absence d'angoisse, mais la maîtrise de sa forme. Il ne vend pas une paix illusoire, mais une force intérieure qui transforme l'épreuve en école, et la douleur en matière brute pour sculpter un caractère invincible. Il nous apprend que même au plus fort de l'angoisse, nous pouvons choisir notre réponse. Même quand tout semble perdu, il nous reste notre esprit et notre volonté. Et cela suffit pour être libre. Car la liberté intérieure est l'antidote à l'angoisse. La vraie liberté. Celle que rien ni personne ne peut nous enlever. Celle qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres.
Seulement de notre usage du présent. Le stoïcisme est un chemin vers cette liberté. Il ne prétend pas nous sauver, il nous rend capables de nous sauver nous-mêmes. Et cela change tout. L'angoisse reviendra. Elle frappera à notre porte sous des formes nouvelles, déguisées en doute, en peur, en fatigue. Mais nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons en nous la mémoire de nos victoires intérieures, la trace de notre volonté, et la force de notre discernement. Le stoïcisme n'efface pas l'ombre, mais il rallume la lumière et nous rappelle que, même dans la nuit, la paix est possible.